Donc je disais du coup, donc c'est voilà, on va reprendre. Enfin, je vais te poser quelques questions sur la saison à venir. C'est un peu des pronostics évidemment, mais c'est un peu ce que tu as envie de voir aussi, un peu ce que tu vois, etc. Donc parmi les questions que je vais te poser, c'est du coup, est-ce que tu as enfin, j'ai envie d'avoir une joueuse et un joueur qui vont exploser cette année. Donc, qui vont exploser. Donc, je parle vraiment d'explosion ou d'éclosion, du moins. En tout cas, voilà, des joueuses et des joueurs qu'on va découvrir ou qu'on va voir avec plus de. Enfin, par exemple, ça peut être un coup. Il y a le jeune Brésilien là où où on a beaucoup parlé récemment parce qu'il, enfin bref, il aurait, enfin là au ATP, je perds mes mots, pardon. Mais on peut parler là du jeune brésilien, du jeune tennisman brésilien, Joao Fonseca, ouais. João Fonseca, ouais, exact. On a parlé de lui. Je veux un profil un peu comme ça, de joueurs qui ont déjà fait des choses. Je parle pas forcément d'un inconnu, mais que voilà, pour que les gens s'habituent à le voir tranquillement, voilà, au plus haut. Ou dans des grands plans cette année, parce qu'il remportera peut-être pas un grand chelem, mais il fera peut-être une finale, il fera peut-être une demi-finale, et il fera peut-être une ou deux finales d'ATP 1000, enfin bref, ce genre de choses. Je veux un joueur et une joueuse voilà, qui vont pour toi exploser ou en tout cas éclore cette année. Alors ouais, moi j'aurais donc bien mis Joao Fonseca là-dedans, Ok. d'une. Donc on va pas mettre Joao Fonseca. Si, Euh, tu peux me dire Joao Non, Fonseca. non, non, mais on va trouver, Mais j'ai on va envie. Non, trouver non, qui mais on veut, il y en a, hein. Joao Fonseca, ça me va totalement parce que déjà, c'est un joueur très intéressant à voir jouer, mais surtout parce que j'ai envie enfin, si tu me dis ça, j'ai envie enfin, si tu me dis par exemple Joao Fonseca, j'ai envie que tu sais, que tu me dises, allez, là, on va le voir, par exemple, là, je sais pas, enfin, là où. En fait, là, attendez-vous à le voir là en quart de finale, en demi-finale en Bah, Australie. Enfin bref. Ce serait un peu présomptueux de ma part de dire ça, parce que en plus, c'est encore un joueur qui passe par les qualifs, hein. Oui, Là, oui, donc il va disputer bien les sûr, bien qualifs sûr. de l'Open d'Australie. Donc déjà, je pense qu'un tableau, déjà un grand tableau serait très bien. Après, on verra bien. Parce qu'il risque de jouer une tête de série, mais bon, après, c'est là aussi qu'il peut se révéler. Non, donc il y a Joao Fonseca. Moi, il y a un Français que j'attends, qui a fait un très bon Open d'Australie l'an dernier, qui s'est un peu arrêté, et je pense qu'on connaît maintenant, c'est Arthur Cazot, Mhm. qui est un jeune Français qui est prometteur, et je pense sincèrement que, je ne vais pas dire Giovanni, hein, parce que Giovanni, MP Ricard, maintenant, on connaît. Arthur Fils, c'est pareil, c'est des joueurs qui doivent confirmer, et des très jeunes joueurs. Mais Arthur Cazot, j'ai envie de le voir un peu plus. Mhm. Voilà, je pense qu'il a tout pour être pas mal. Il y a un Américain que moi j'ai découvert au Masters Next Gen, qui a 19 ans, qui s'appelle Nishesh Basavaredi. Alors, je sais pas de quel. Je pense qu'il est d'origine indienne, à mon avis. Il a 19 ans et lui aussi, c'est un joueur intéressant. Il a battu notamment Botic van de Zandschulp, celui qui a mis fin à la carrière de la légende Nadal. Il a battu aussi Daniel Altmaier en qualification de l'Open d'Australie. Il lui a mis 2 et 1. Altmaier qui était tête de série numéro 6 des qualifs. Donc c'est pas mal. Donc il y a lui qu'on va suivre. Et c'est des jeunes joueurs. Après, il y a Jakub Mensik aussi que moi j'attends, qui est un Tchèque et qui, je pense, peut vraiment. Les spécialistes tennis le connaissent, hein, mais je pense qu'il peut vraiment faire mal. C'est un Tchèque, c'est l'école tchèque, quoi. C'est grand, gros service, vraiment assez costaud. Donc voilà, il y a ces joueurs-là. Et puis bien sûr, ouais, Joao Fonseca, qui moi j'aime beaucoup parce que c'est un peu le. Alors, c'est pas le même jeu forcément, mais c'est un peu le nouveau Gustavo Kuerten, quoi, Guga. Un peu la relève, on va dire. Enfin, beaucoup de personnes l'attendent comme ça, Mhm. le considèrent comme ça. Donc voilà. Après, peut-être qu'il sera peut-être plus à l'aise sur terre battue. Peut-être qu'il fera plus de choses à partir de février, pendant les tournois sur terre battue en Amérique du Sud. Pourquoi pas faire un très bon Roland Garros. L'an dernier, je crois qu'il fait, je sais plus, mais il fait un très gros tournoi à Rome ou à Madrid, un des deux. Enfin, un gros tournoi, il fait vraiment des belles choses. Donc voilà, donc vraiment Joao Fonseca qui est attendu comme la petite révélation, quoi. Voilà. Ok. Et Et puis il y côté a aussi un féminin. Canadien
qui, je pense, peut confirmer, qui a fait une très grosse fin de saison, c'est Gabriel Diallo. Très grand aussi, hein, je crois que c'est un peu un profil à la Giovanni Petit Péricard. Lui aussi, je pense qu'il peut confirmer, enfin, en tout cas, il doit confirmer, il doit vraiment se révéler aux yeux du grand public, ouais. OK. Très bien. Et du coup, maintenant côté féminin, si tu en avais une à retenir, Bah tiens. chez les filles, j'aimerais bien que parce que moi, c'est ma joueuse préférée, que Elena Rybakina fasse une grosse saison. Mmh. En plus, elle est coachée par, Goran Ivanisevic, pardon, excusez-moi, maintenant, donc elle a changé de coach. Donc voilà. Après, il y a Diana Schneider, une jeune Russe qui vraiment est très, très forte. Elle, je pense ça peut être vraiment la révélation. Alors, elle est un peu connue, hein, déjà, hein, sur certains matchs et tout, mais je pense vraiment ça peut être la révélation. Elle a gagné énormément de place. Après, qui on peut mettre, tac, tac, sincèrement, chez les Françaises, j'ai beaucoup de mal. Il y en a une, qui a un nom bulgare, je crois, mais bon, elle est toute jeune, elle a 17 ans, donc c'est encore un petit peu trop juste. Sinon, qui on peut trouver? Oui, il y a Mira Andreeva, mais bon, elle aussi, elle est connue. Ouais, Mais elle aussi, ouais. elle a un talent monstrueux. Mmh. Et puis, il y a aussi des sœurs. Il y a aussi les sœurs, il y a Linda Noskova aussi. Il y a 2 en fait, il y a 2 Tchèques, enfin 4 Tchèques et c'est 2 sœurs, en fait. Donc il y a Linda Noskova et sa sœur. Donc surtout Linda, elle peut être pas mal aussi. Je crois qu'elle a Mmh. 19 ans ou 20 ans. Et il y a les sœurs Fruvirtova aussi, c'est des Tchèques également. Linda et Brenda, avec des Linda. Et, heu, et elles aussi, elles peuvent se révéler tout simplement. OK, très bien. Voilà. Hem, Et Schneider, je pense que Schneider et Fonseca, à mon avis, en tout cas, c'est ce que dans la pla sur le niveau planète tennis, c'est ce que tout le monde attend entre guillemets, voilà, si on devait dire ça. c'est les 2, Et ouais. bah, Savarezzi pas mal aussi. OK, très bien. Hem, du coup, donc, pour un peu là, c'était les révélations. Qui fera la meilleure saison? Pareil, là, je vais te demander, on va commencer par masculin. Qui fera la meilleure saison? Là, tu vois, bon, on était tous d'accord synonymement pour dire que c'était Sinner qui a fait la meilleure saison et qui était le plus monstrueux cette année. Est-ce que tu penses qu'il va être un peu embêté enfin, trop embêté par ce truc-là avec le dopage, etc. Tu penses que ça ira? Et est-ce que tu penses que ce sera lui? Est-ce que tu as une autre idée en tête? Qui pour toi fera la meilleure saison tennis masculin? Bah, ça va être compliqué parce que Sinner, pour moi, donc tu l'as dit, s'il a pas cette histoire de dopage, je pense qu'il peut être, entre guillemets, «le joueur qui fait la meilleure saison». Mmh. Maintenant, il va être, enfin, pas jugé, mais bon, l'affaire va être, Bien sûr. oui, si, jugé, hein. L'affaire va Oui, être c'est ça. jugée, je crois, en février ou mars, je sais plus. Donc pour l'Open d'Australie, il est tranquille. Après, il pourrait avoir une petite sanction. Alors, il y a rien de fait, hein, bien sûr. Donc s'il a une sanction, forcément, ça va l'arrêter dans sa progression. Je pense que les gens attendent aussi beaucoup Carlos Alcaraz, qui nous a fait une fin de saison un peu compliquée. Mais bon, il était assez fatigué. Mais bon, Alcaraz et aussi à l'Open d'Australie, parce qu'Alcaraz, est quand même, je pense, très attendu. Mmh. Moi, j'attends énormément, Medvedev parce que il m'a énormément déçu. 0 titre en 2024, c'est une anomalie. Alors il perd en finale en plus. J'ai l'impression qu'il s'est jamais remis de sa finale, contre, Sinner Mmh. à l'Open d'Australie en tout début de saison. Donc j'attends aussi beaucoup de lui. J'attends aussi forcément, beaucoup de Runeux parce que c'est quand même un talent déchu pour l'instant. Runeux, en plus, il a encore perdu là. Donc bon, c'est quand même ça reste un très jeune joueur, donc il a encore le temps. Mais bon, j'attends quand même plus de lui. Mais tu vois, Zverev aussi quand moi même, moi Zverev aussi. moi je pensais, tu vois, dans les révélations tout à l'heure, je pensais que tu allais me dire Runeux. J'attends à ce qu'il gagne Ah pour moi, un grand chelem c'est cette pas année. une révélation. Non, mais révélation genre explosion, justement, tu vois ce que je te dis? Il va exploser, Pour moi, il pour va moi, gagner un grand chelem. il a déjà explosé, notamment à Roland-Garros. Oui, 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 non, mais bien sûr. Je le remettrais plus, on va dire, mais pour moi, je sais pas pourquoi j'ai du mal à croire en Runeux. OK, non, mais je Je le comprends, mettrais mais plus dans les surprises, en fait. ah OK, mais tu vois, moi, je Ça peut être m'attendais une à surprise, que tu lui. me dises «J'attends», tu vois, par exemple, tout à l'heure, voilà, «explosion» entre guillemets, voilà, je me suis dit: «Il va peut-être me dire, il attend que Runeux gagne un grand chelem cette année». Je pensais que, tu vois, dans mon Ah non, proche mais Runeux, j'ai beaucoup de mal parce que
Bah là, il perd encore son premier match. L'an dernier, bah, justement, il perd contre Arthur Cazot, il me semble, à l'Open d'Australie. C'est pour Mmh. ça qu'Arthur Cazot, c'est là que je l'avais découvert et incroyable. Donc Runeux, sincèrement, j'ai beaucoup de mal. Il est jeune, OK, mais bon, ça fait quand même plusieurs années qu'il est sur le circuit. Et puis, bah, Runeux, au final, il a quoi? Il a 21 ans, donc j'abuse un peu, mais ça fait plusieurs années qu'il est sur le circuit. Mais ouais, j'espère que oui, il va pas exploser, parce que pour moi, il a déjà explosé, notamment à Non, mais Roland-Garros. tu as compris, voilà. Mais j'espère que oui, il va retrouver son niveau, oui, pour gêner. De toute façon, à la base, franchement, c'était entre guillemets, Sinner, Alcaraz et Runeux Bien qui sûr, devaient un peu truster le truc, quoi. tout à fait. Avec des Zverev, des Tsitsipas aussi. J'attends aussi beaucoup de Tsitsipas parce que bon, voilà, Tsitsipas, faut qu'il nous fasse une grosse saison. Zverev également, parce qu'il a passé un cap, je trouve. Mmh. Zverev, faut qu'il gagne un grand chelem, enfin qu'il essaye en tout cas. Heu, enfin, voilà. OK, très bien. Et côté féminin, pour toi, si tu devais Côté m'en donner féminin, une? Swiatek, Swiatek? qui OK. quand même a fait une très mauvaise fin de saison. Ouais, tout à fait. Moi, j'attends beaucoup de Rybakina aussi, parce que j'ai été déçu, mais bon, elle était souvent malade, blessée, on ne savait pas trop. C'était un peu bizarre ce qui se passait Mmh. autour d'elle. Elle a changé de coach, c'est pas pour rien, hein, c'est que forcément, elle veut passer à autre chose, même si peut-être que son ancien coach va aussi venir, bon, c'est un peu compliqué. Lui aussi, il a une histoire un peu sombre, un peu opaque, on va dire. Donc Swiatek, Rybakina, bah, Sabalenka aussi, parce que malgré tout, c'est la numéro 1 mondiale et elle doit confirmer. Mmh. Oui, c'est la Il y a première aussi fois. qui comment? Non, je disais, c'est la première fois qu'elle finit une année numéro 1 mondial, Ouais, ouais, bien sûr, mais là, elle marche sur l'eau. Elle c'est a bon. encore gagné, le dernier tournoi hier. Donc j'attends aussi forcément, bah, qu'elle soit, bah, qu'elle montre que c'est une vraie numéro 1 mondiale, on va dire. Mmh. Coco Gauff qui peut peut-être être pas mal parce que, cette semaine, il y avait donc la United Cup. C'est une petite compétition entre pays. Bon, la France s'est fait battre par la Suisse et l'Italie. Voilà et Coco Gauff, en fait, a gagné tous ses matchs avec les États-Unis qui ont remporté la compétition. Donc il y Mmh. avait Gauff, il y avait Fritz, il y avait Collins, il y avait d'autres joueurs. Donc elle aussi, hein, elle doit, répondre présente et puis, bah, aussi Qin Wenzheng qui est quand même, qui pour moi est une des belles surprises, avec Paolini de la saison dernière et Qin Wenzheng, c'est pareil, elle doit montrer elle est championne olympique, hein, quand même à Mmh. Roland-Garros. Ah ouais. Donc elle doit montrer aussi que voilà, c'est une des meilleures joueuses de la planète, tout simplement. OK. Prochaine question. Alors, c'est un peu voilà. Comment? Oui, oui, vas-y, je t'écoute. Non, je te disais, alors, donc Djokovic, il a joué quoi? Une cinquantaine de matchs la saison passée? Donc voilà, une saison un peu, écourtée par les blessures, par, voilà, bref, évidemment, il choisissait ses matchs, ses tournois, c'est logique. Du coup, il est que, entre guillemets, numéro 7 mondial actuellement. Mais il est surtout, du coup, co-détenteur donc, du record du nombre de titres de Grand Chelem, puisqu'avec, donc, il en a 25, 24 avec Margaret Smith Court. Pardon. Regarde. Est-ce que tu penses que cette année, il pourrait en remporter un autre et devenir donc, enfin, et prendre du coup le record absolu euh, pour voilà en Grand Chelem, donc hommes et femmes confondus. Est-ce que tu penses qu'il peut prendre le record absolu? Est-ce que tu penses que c'est ça qu'il cherche ce record-là? Peut-être pas, mais on ne sait pas, peut-être. Et est-ce que pour toi ça peut arriver donc dès ce mois de janvier et l'Open d'Australie où il en a déjà 10 des couronnes en fait enfin, sur cette compétition, c'est un peu son Roland-Garros entre guillemets à lui par rapport à Rafael Nadal, mais voilà, il en a déjà 10. Est-ce qu'il peut en prendre une 11e? Qu'est-ce que t'en penses? Hem, alors moi, je vais dire non, je pense pas. Ok. Bah, moi, je vais te donner mes comme ça, mais je vais te donner mes vainqueurs de Grand Chelem, voilà, comme ça. Donc, pour moi, ce sera Sinner pour l'Open d'Australie. Ok. Pour Roland Garros, sincèrement, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de croire en Zverev. Mhm. Ah, je trouve qu'il échoue à chaque fois pas loin. Voilà. Pour, Wimbledon, je pense qu'Alcaraz est au-dessus du lot. Ça fait déjà 2 fois qu'il gagne, il est très, très fort. Et pour l'US Open, alors c'est moi, hein, j'ai envie parce que il m'a tellement déçu et je pense qu'il peut faire tellement mieux, mais j'ai envie que enfin,
sais pas pourquoi, je vois une surprise, je vois un Medvedev. Ok, Voilà. très bien. Donc je vois pas Djokovic pour la simple et bonne raison que les tournois du Grand Chelem, déjà, oui, c'est quelqu'un qui choisit ses tournois, choisit ses matchs, c'est tout à fait normal. Bah oui. Le problème, c'est que donc lui, de toute façon, son objectif, c'est les 4 tours du Grand Chelem, on le sait très bien, hein, voilà, les 250, les 500, les Masters 1000, il ira de temps en temps comme ça, mais c'est tout. Peut-être qu'il ira peut-être à Doha parce qu'il y a un énorme chèque à la clé et puis bon, il aime bien le tournoi, tout ça. Donc c'est sympa, mais pour le reste, il choisira ses tournois. Djokovic, je pense pas parce que pour moi, physiquement, il peut plus. Il peut plus tenir la distance, voilà. Ok. On a vu qu'à Roland-Garros, il a eu énormément de difficultés, heu et le match sincèrement contre Musetti, enfin où ça se finit à 3 heures du matin, moi je l'ai regardé, c'était un franchement, je pense que c'est un des plus beaux matchs de la saison dernière. Mhm, Heu et on voit qu'un match, OK, 2 matchs, c'est très compliqué. Contre Rondulo, il fait pareil, il gagne, mais c'est très, très compliqué. mhm. Ou non, je crois qu'il perd, je sais plus. Enfin bref, en tout cas, pour moi, il peut pas tenir. Là, l'Open d'Australie, c'est bien, mais il a fait qu'un match parce qu'au final, il a joué donc Brisbane, et il a donc battu Hijikata, un jeune Australien et derrière, il perd contre Opelka. Opelka qui revenait de longues blessures, qui a d'ailleurs abandonné contre Lehečka en finale de Brisbane. Donc j'espère que c'est pas trop grave pour lui non plus. Donc pour moi, Djokovic est pas prêt déjà pour l'Open d'Australie. En plus, il fait Ok. chaud, il y a des températures à 35-40, il y a de l'humidité. Enfin, en plus, les jeunes vont être. Voilà, Sinner va être. Sinner, on ne sait jamais ce qui peut se passer avec sa suite de saison. Donc pour moi, il doit gagner. Alcaraz a aussi l'ambition. Medvedev est toujours très bon à l'Open d'Australie. Zverev, c'est du dur aussi. Donc pour moi, c'est très compliqué. Roland Garros, c'est pareil. Pour moi, Djokovic, c'est trop. Ça demande trop. Ça demande trop d'efforts. Wimbledon, sincèrement, moi, je ne sais pas que Djokovic n'est pas capable, mais Alcaraz, je pense que c'est un ovni, sincèrement, sur le gazon. Il est exceptionnel. On l'avait vu l'an dernier, il y a 2 ans contre Djokovic. On l'a vu encore cette année, où je crois qu'il lui met 3 petits sets. Et puis l'US Open, alors peut-être l'US Open, mais pareil, c'est du dur, ça va vite. C'est des conditions un peu particulières. C'est après l'été. On ne sait pas si Djokovic, par exemple, je sais pas si Djokovic échoue à Wimbledon en finale, je sais pas, contre Alcaraz. On ne sait pas dans quelle forme il sera. On sait pas, par exemple, s'il ira aux États-Unis avant pour se préparer. Donc non, je ne vois pas Djokovic Ok. malheureusement. Très bien. Par contre, oui, là aussi, je n'en ai pas parlé, mais ça va être hyper intéressant et tout le monde l'attend. L'association Djokovic-Murray, forcément, voilà, c'est hyper excitant, c'est hyper intéressant, Mhm. forcément. Murray qui n'était pas là à Brisbane, mais qui sera là, je crois, en Australie, et qui sera forcément là à Wimbledon, forcément. Logique. Donc, Ok. donc voilà. À Donc, suivre. mais bon, Djokovic, je pense que non. D'accord. Ok. Bah, il fallait. C'est Je, compliqué pour moi. je trouvais ça intéressant comme question parce que évidemment, bah, Ouais, bien sûr. Mais c'est j'entends son beaucoup. objectif, hein, de toute façon, c'est Ah ouais. sûr, hein. Mais bon, on verra bien, on verra ça. Mais je pense qu'en vrai, sans mentir, même encore une fois, sans forcément tout connaître, je pense que je te rejoins un petit peu. Si je devais parier sur quelqu'un pour un grand chelem, je parierais là tout de suite comme ça. Bah, C'est pas sur Djokovic. Mais bon, Djokovic, il te remporte les JO, mais les JO, c'est en 2 sets. c'est un temps en 2-7, ouais, c'est ça. Bah, Et c'est ça. c'est une semaine. Là, c'est 15 jours. Ouais. T'imagines la charge mentale, la Ouais, charge physique. En plus, avec Murray, les journalistes, ça va être encore pire. Alors, bien sûr, Djokovic a une expérience de dingue, mais ça va être encore pire. Ils vont être tout le temps. On va leur demander de faire des interviews tout le temps, des trucs. Enfin, ils vont avoir des reportages sur eux sans cesse. Ça va être vraiment les coqueluches, quoi, les deux. Donc, il faudra préparer ça. Les entraînements, alors déjà que Djokovic, quand il s'entraîne, c'est tout plein. Mais alors là, je pense que ça va être la cohue. C'est clair. Et puis, ouais, les tournois, c'est pour ça que pour moi, ce serait peut-être Wimbledon parce que c'est là où, on va dire, je pense, tu dépenses le moins d'énergie parce que les points vont vite. Le problème, c'est que Wimbledon, il y a Alcaraz qui est pour moi un ovni, quoi. Et je ne lui vois pas de faille. Après, si Alcaraz est blessé ou pas là à Wimbledon,
Oui, non, mais Là, c'est ça peut sûr. changer Voilà, la on donne. parle on peut pas parler, avec des Bien sûr, blessures, bien ça, sûr. c'est des trucs, Mais pour moi, de toute façon, s'il peut en remporter un, c'est sûr. c'est Wimbledon et les autres, j'y crois pas du tout, du tout. OK, très bien. Bah, écoute, c'est Après, à bon, lui de nous montrer qu'on peut se tromper parce que à chaque fois, hein, voilà, hein, il nous montre, qu'on se trompe tout le temps. Mais bon, après, c'est c'est quand clair. même compliqué. Maintenant, il a beau être, avoir une hygiène de vie impeccable, être avec Murray et puis ces tournois-là, faut les préparer et Djokovic il peut plus en plus sur gazon, c'est pareil. Sur gazon, tu as quoi? Tu as 2-3 tournois avant. C'est très peu. Alors il sera peut-être au Queens, j'en sais rien, ou à Halle, mais c'est très peu, quoi, tu voilà. Mmh. Même là, OK, l'Open d'Australie, regarde, il a fait un match, il est pas engagé dans un tournoi cette semaine. OK, il a une expérience de dingue. OK, il s'entraîne en Australie, il connaît la surface et tout, mais le gars et puis il va arriver sur des morts de faim aussi. Il y a des petits jeunes, voilà. bien sûr et puis surtout quand Imagine, il joue, tu je sais pas moi, alors il a joué en double aussi avec Nick Kyrgios. Ça mmh aussi, c'est sympa de retrouver Nick Kyrgios. Mais imagine, je sais pas, Djokovic joue, Kyrgios au 3e tour, tu vois? Bah, c'est un truc de dingue, enfin voilà quoi. Donc et puis Djokovic, tu vois, il est 7e. Il est plus bah, il est protégé sur les premiers tours, mais il peut se taper du lourd très, très vite, quoi. c'est clair. Voilà. OK, très bien. Tu joues un petit Péricard au premier tour, tu vois? Mmh. Ah non, mais oui, je suis C'est d'accord. vraiment compliqué. Djokovic serait numéro 1 mondial, bon, OK, mais il est 7e. Ouais, Donc là, il est tête de série, mais malgré tout, voilà, il aura du lourd. exactement. OK, pour le reste, donc enfin, j'en ai une autre Ouais. en rapide, donc en gros, voilà, ça va être la première saison. Alors même si la saison dernière, déjà, c'était presque sans Rafael Nadal, mais la vérité, c'est que ce sera la première vraie saison sans Rafael Nadal voilà, sur nos écrans et parmi les joueurs, dans les tournois, Sur le etc. circuit, ouais. Qui pour prendre, ouais, voilà, hors circuit, qui, qui pour prendre sa relève sur terre battue. Très compliqué, sincèrement. Moi, alors, oui, tout le monde pense à Alcaraz, moi le premier. Mhm. Maintenant, je trouve sincèrement qu'Alcaraz, moi, est plus un joueur de dur, de surface rapide que de terre battue. Certes, il a gagné l'an dernier, mais bon, l'an dernier, voilà, il a un Sinner, bah, Sinner il a un Sinner qui est quand même aussi un peu en difficulté sur terre battue. En finale, il bat Zverev, mais parce que je trouve que Zverev est un peu, mais même si maintenant je pense que ça a l'air d'aller, mais un peu émotif quand même au moment de conclure les points, les choses comme ça. Donc ouais, la logique voudrait que ce soit Alcaraz. Maintenant, c'est vrai que bon, moi je trouve Alcaraz est plus à surface de. Il est fort de partout, hein, Carlos Alcaraz, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que c'est plus un joueur de surface rapide. Rapide, ok. Donc maintenant, en vrai, un Zverev, Rude. super, je pense pas. Et il a 14 Roland Garros, hein, c'est Non, non, mais c'est pas, monstrueux. c'est pas tant. En vrai, c'est pas. Là, c'est plus qui pour dominer sur terre battue. Est-ce qu'il y a un joueur qu'on va retrouver, ben, tu vois, comme on voyait souvent avant. Avant, c'était voilà, les terriens. C'est vrai qu'on a l'impression d'en avoir un peu moins. Bah, peut-être qu'un Zverev peut être ce genre dominant. Alors peut-être au-delà de gagner Roland Garros, mais il peut peut-être gagner, je sais pas moi, Rome et Monte-Carlo, tu vois. Ouais. Les 2 Masters 1000 Mhm. avant. Bon, il y a aussi Madrid, bien sûr, mais il va pas tout gagner. Et peut-être que Zverev peut être un joueur assez dominant. Heu, Casper Ruud aussi, parce que Oui. Casper Ruud, on n'en parle pas beaucoup, mais malgré tout, il est pas loin d'être numéro 1 mondial il y a quelques années. Mhm. Heu, voilà, après Sinner, c'est pareil. Sinner est moins bon sur terre, mais il reste très, très, très fort. Donc il suffit qu'il travaille un peu plus, tout ça. Après Alcaraz a les capacités d'être très, très fort aussi. Maintenant dominer sera compliqué. Bah, Djokovic non, de toute façon, parce que je pense pas qu'il fera les Masters 1000 ou il en fera peut-être un, c'est tout. Runeux aussi, enfin on en parlait tout à l'heure, mais il a explosé sur terre battue. Mhm. Donc Runeux, on l'attend, OK, sur dur, mais c'est surtout sur terre battue que Runeux, on l'attend. Donc il doit aussi être un joueur dominant sur cette surface. Il y avait un joueur qu'on attendait beaucoup, et je pense sur Terre, on attendait encore plus de lui, et malheureusement, ça c'est. Bref, il y a eu. Mais c'était Tsitsipas, moi j'en attendais beaucoup, Tsitsipas aussi, mais Tsitsipas, son problème, c'est qu'en fait, il a un revers à une main et que tout le monde, en fait, connaît la faille avec lui. En plus, je crois qu'il a un problème à l'épaule. Alors, je sais pas si ça s'est estompé, j'espère, mais voilà. Mhm.
c'est qu'en fait, il déteste les balles à hauteur d'épaule. Et en fait, sur terre battue, bah, maintenant, bah, voilà, les joueurs lui font des balles à hauteur d'épaule et le problème, c'est qu'il déteste. Il remet la balle, hein, il y a pas de souci. Il arrive à remettre bien la balle. Le problème, c'est qu'il met une balle courte, ou pas très bien placée et derrière, bah, il se fait allumer, vu que c'est pas non plus quelqu'un qui cavale, comme un dingue. Mais Tsitsipas, je suis d'accord avec toi. Moi, de toute façon, Medvedev et Tsitsipas, sincèrement, pour moi, ils ont raté leur saison. Mmh. Et j'espère sincèrement que j'attends énormément d'eux, quoi. Voilà. OK. Ben, on a hâte de voir ça. Et enfin, on terminera par cette petite question. Quel Français dans le dernier carré d'un Grand Chelem cette année? Est-ce qu'il y en aura un? Et si oui, lequel? Bon, on peut inclure côté féminin. Est-ce que Caro Garcia pourrait faire quelque chose? Mais Bah, est-ce qu'on en aura un dans le dernier carré? Ou une, du coup? dernier carré, non, sincèrement, je pense Aucun? pas. Bah, dernier carré, c'est demi, hein. Oh oui, mais je sais. Mais est-ce qu'il y en a un qui, enfin, par exemple, qui serait le plus proche pour toi? S'il y en avait un qui Ah, avait. après, je pense qu'Hugo Humbert, pour moi, sur surface rapide, est vraiment le plus à même à aller le plus loin possible. Ok. Pour moi, Arthur Fils est encore perfectible. C'est-à-dire qu'il est bien, mais je sais pas, même son attitude, même au Masters Next Gen et tout, son attitude m'a gêné. Même là, on en parlait tout à l'heure, mais donc il perd contre Alexandre Muller. Il donne des indications à Muller en montrant qu'il n'est pas trop là. Donc on ne sait pas trop. Alors après, peut-être qu'il va se mettre au diapason pour les grands chelems. Mais pour moi, Hugo Humbert est quand même le numéro 1 français aujourd'hui. Il a fait de très gros résultats sur la fin de En saison fin de saison, ouais. en surface dure, notamment en Asie. Et puis il bat, bon, Alcaraz était un peu cramé, mais il bat quand même Alcaraz à Paris. Donc je pense qu'Hugo Humbert peut être ce joueur-là. Maintenant, sincèrement, il y a tellement une densité forte, quoi, que tu as Sinner, tu as Alcaraz, tu as Djoko, tu as même Tyler Fritz qui est un joueur très difficile, tu as Zverev, un mec comme Rublev en Grand Chelem, alors il est un peu bizarre, il pète des câbles souvent, tout ça, mais ça reste un des meilleurs joueurs du monde. Enfin, un top 10. Alex de Minaur aussi, qui a passé un cap et qui sera très attendu chez lui en Australie. Mhm. Tu as Runeux, bah, c'est jamais facile de le jouer. Urkash aussi, Urkash qui doit quand même on n'a pas parlé, mais moi je dirais que Medvedev, Tsitsipas et Urkash, j'attends plus parce que Urkash nous a un peu déçus quand même. Donc, voilà, mais en France, en vrai, en quart de finale, je te dirais oui, je pense. Sincèrement, Ok. c'est possible. Vas-y, bah allez. Et en quart de finale, Mais tu mettrais lequel? Et où, bah, Hugo, surtout? Hugo Humbert, pour Et moi, où? c'est le meilleur, je pense. Et où ça? Ou sur surface dure. Donc peut-être à l'US Open. Ok. En fin de Peut-être à finale. l'Open Australie aussi. D'accord. Bah écoute, on verra ça. De toute façon, l'Open d'Australie, ça Ou va même arriver très vite. gazon, surface dure. Non, mais à la limite, si je devais en dire un, peut-être, ouais. À la limite, en fait, l'Open Australie, c'est un tournoi, on va dire, entre guillemets, «bâtard» parce que c'est tellement tôt dans la Ah oui, saison. c'est le. Ça commence le 12, hein, ça commence lundi prochain, Ouais, c'est dans une semaine. que, bah, déjà, les joueurs se sont pas adaptés. Ils ont joué 1 ou 2 tournois avant. Là, Hugo Humbert a joué avec la United Cup. Alors, je pense qu'il est engagé dans un autre tournoi cette semaine. Mais donc, l'Open Australie, il peut y avoir des surprises. Donc, pourquoi pas, ouais, pourquoi pas en à l'Open d'Australie? Ok. Bah écoute. Très bien. Très bien. Et côté féminin, non, pas de surprise, pas La de. meilleure chance, c'est Caro Garcia parce que Ouais. bon, bah, la hype, comment elle s'appelle? Gracheva était pas mal à Roland-Garros, mais bon, malheureusement, elle a aucun coup qui gêne vraiment l'adversaire, quoi. Elle a un jeu, on va dire, polyvalent, mais pas Mhm. plus. Caro Garcia doit quand même une revanche. Moi, j'ai entendu qu'elle était mieux, paraît-il. Bon, je pense qu'elle peut pas faire une saison moins bonne que ce qu'elle a fait. Compliqué, ouais. Elle doit une revanche à tout le monde, hein, et à elle-même en première. Donc, pourquoi pas? Après, en côté féminin, c'est pareil, il y a une belle densité, mais il y a quand même des joueuses qui, voilà, qui sont jeunes. Une Coco Gauff peut aussi, tu vois, voilà. Toi, tennis féminin, c'est 2-7. Donc peut-être, par exemple, peut-être tu passes à côté du premier. Tu sais, tu es mené 1-7, un break. Mhm. Tu sais, il suffit que tu sais, ça peut aller vite, tu vois? Bien sûr. Chez les hommes, c'est un peu plus compliqué parce que c'est 3-7. Donc même si tu es mené 1-7, un break, bon, bah, voilà, tu es à la moitié du match. Chez les filles, 1-7, un break, tu es pratiquement à la fin. Donc, pourquoi pas? Et puis Caro Garcia, ouais, elle nous doit un truc. Mais après, sincèrement, je vois pas du tout d'autres Françaises.
peut-être Clara Burel et Chloé Paquet, peut-être à Roland-Garros faire allez, sortir une tête de série, pourquoi pas, sur un 2 ou troisième tour, mais pas plus, quoi, voilà. OK, très bien. Très, très bien. Écoute, on va conclure là-dessus.